Holy Spirit, this morning we want you to usher us in. Take us into the holiest of holies this morning, Lord. Father, as you've invited us to go up the mountain, we want to see your glory just as Moses did. Lord, that's the desire of our heart this morning. I see the cloud. I step in. I want to see your glory like Moses did. Flashes of light, rolls of thunder, but I'm not afraid. I'm not afraid. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory, Lord. Show me your glory. I'm awed by you. Ooh, lost in your eyes. Lost in your eyes. Oh Lord, I want to walk. I want to walk in your presence like Jesus did. Ooh, your glory surrounds me. Yes, and I'm overwhelmed. Oh, but I'm not afraid. I want to see you, Lord. I'm not afraid. Show me your glory. Show me, Lord. Show me your glory. Oh, show me your glory. Show me your glory. Just show us, Lord. Show us, Lord. Show me your glory. I want to see you face to face, Lord. Show me your glory. Oh, show me your glory. Show me your glory. Oh, I long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence, to where I belong. Long to look on the face of the one that, oh Lord, I long to stay in your presence. Yeah, long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence. It's where I long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence. It's where I belong. So show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Yes. Show me your glory. Ooh, yes. Come on, can you release that song that our prophet was talking about on Wednesday? That unique song that comes from your
this morning. Show us your glory. Yeah. We wanna see. Oh, 'Cause I see the clouds. I step in. I wanna see your glory like Moses did. Ooh, flashes of light, rolls of thunder, Jesus. But I'm not afraid. I'm not afraid. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Yes. Show me your glory. Ooh, Lord, show us your glory this morning. Take us up the mountain and hide us in the cleft of the rock, that we may see you, Lord, as you pass by. Oh, your beauty and your glory surrounds us. Hallelujah, Jesus. Salutations. Je vous accueille et vous dis bienvenue dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il nous a promis de ne jamais nous abandonner. Nous sommes tellement bénis d'être sous ces puissantes ailes, les ailes de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps, la fin de ce monde. Je crois vraiment que le Seigneur nous aime beaucoup et qu'il tient dans sa main droite, lui qui nous a appelés, ses fidèles, afin de nous conduire jusqu'à la fin. Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité de l'adorer. Même si nous sommes à des endroits différents, nous remercions le Seigneur pour la technologie qui nous est accessible, d'être capable de faire ceci. Et nous prenons le temps pour apprécier notre équipe de louanges, notre équipe des médias, tout le monde qui travaille dans l'arrière-plan fidèlement, semaine après semaine, sans se plaindre, avec passion. Nous voulons vraiment prendre le temps de nous rassurer qu'ils sont vraiment appréciés. Avec tout mon cœur, je veux dire merci à toutes ces équipes. Nous ne serions pas capables de faire tout cela avec ce niveau d'excellence, sans votre dur labeur. Donc, que mon Dieu vous honore et vous bénisse. Je suis rassurée que l'Église apprécie très grandement l'équipe qui travaille dans l'arrière-plan, l'arrière-scène. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais qu'il y a des pasteurs qui font les transitions à prendre les offrandes et les dîmes. Mais aujourd'hui, j'aimerais prendre l'opportunité pour prier sur vos offrandes fidèles et toutes vos dîmes que vous avez données au Seigneur. Nous apprécions votre générosité, vos dons. Et c'est ce qui nous a permis de continuer à servir et à propager l'Évangile au travers de ce programme.
Ce qui veut dire que tout ce que le ministère est en train de faire est dans la lumière de l'éternité. Vous avez une part dedans. Que le Seigneur vous bénisse. Et que pendant que vous donnez vos dîmes et vos offrandes en gratitude au Seigneur, que le Seigneur vraiment protège vos finances dans des façons même que vous ne pouvez comprendre. Que la grâce du Seigneur soit sur vos finances. Et que le Seigneur vous donne des idées et des stratégies et qu'il permette que votre grain soit multiplié dans le nom puissant de Jésus. Oui. Donc, maintenant, vous avez déjà sur l'écran les tranches pour voir là où donner l'argent. Sur l'écran. Vous pouvez maintenant donner librement au Seigneur, sans pression et avec un cœur heureux, plein de joie. Je crois que en donnant, qu'il y aura une grâce que le Seigneur va relâcher, qui va vous aider à rentrer dans de grandes dimensions que peut-être que vous n'auriez pas été capable d'atteindre par vos propres forces. Que la grâce soit relâchée sur cela, dans le nom de Jésus. Et merci, précieuse équipe de louanges, pour nous conduire encore et encore jusqu'au trône de Dieu. J'apprécie vraiment adorer avec vous et j'aime beaucoup la façon dont vous conduisez. Oh, que la grâce du Seigneur soit relâchée sur notre équipe de louanges. J'espère que vous pouvez le voir au travers des commentaires, comment les gens ont beaucoup de plaisir à adorer le Seigneur sous la grâce qu'il nous a accordée. Donc, continuons le bon travail. Et que le Seigneur vous porte jusqu'aux autres dimensions, même dans votre adoration. Oui, les églises sont en train de réouvrir et je crois que ce sera autour du 22. Mais il y a eu des restrictions très sévères. Nous sommes limités à 50 personnes qui sont capables de se rencontrer, se réunir. Donc, juste déjà avec l'équipe de louanges et les médias, l'équipe, déjà, ça sera couvert. Ils l'ont rendu vraiment difficile en demandant aux églises de ne pas chanter. Et des restrictions comme cela rendent les choses difficiles de retourner à notre pleine capacité d'adoration. Donc, ce mercredi, joignez-nous encore et nous vous donnerons des nouveautés à savoir, des informations à savoir comment procéder. Nous pourrons peut-être approfondir encore plus cette méthode similaire pour que nous puissions encore nous adresser à l'épouse de Christ, la fiancée de Christ. Et en ce moment aussi, les 50 personnes, peut-être qu'on pourrait trouver une façon, une stratégie d'avoir un organisme qui peut prendre 50 personnes et ensuite peut-être 50 autres. Donc, ne ratez pas ce mercredi. Nous vous donnerons des détails à savoir comment toucher ces niveaux, ces points. La semaine passée, j'ai vraiment apprécié le moment que nous avons passé ensemble en étudiant la parole de Dieu avec vous. Et comme j'ai promis, nous allons continuer sur ce sujet ce mercredi. Oui, vous serez vraiment étonnés à savoir quelle quantité d'informations qu'il y a encore plus dedans, dans cette portion. Et je crois que ça va vous renforcer dans plusieurs couches et plusieurs étapes. Je suis vraiment très excitée sur l'opportunité de partager l'information avec vous. Donc, en priant, rejoignez-nous parce que ce qui fait que ces services sont si effectifs, qu'ils ont autant de puissance, c'est parce que vous nous rejoignez avec la prière et avec une attente. Si vous n'avez pas regardé déjà auparavant, maintenant vous êtes capable de le voir. C'est disponible sur le post de YouTube.
Maintenant, nous sommes arrivés à la 7e partie de la guerre spirituelle. Assurez-vous de ne rien avoir manqué dans ces séries pour que nous soyons capables de relier les points et de relier notre compréhension et d'aller de gloire en gloire. Ce matin, nous allons continuer sur le sujet que nous avons touché déjà pendant quelques semaines. Le Seigneur nous a donné la grâce de toucher des sujets qui ne sont pas habituels, hors du commun. Et je crois que, spécifiquement, cette semaine et la semaine passée, la portion que nous avons touchée était la manifestation de Dieu. Je vous ai dit que la semaine passée, ce n'était pas facile de porter ce sujet. Et parce que c'est un sujet vraiment très, très vaste, il y a plusieurs angles à couvrir, plusieurs facteurs. Et ce n'est pas juste pour moi d'aller très vite dans ce sujet. Et je dois vraiment m'assurer de faire attention à toucher les différents angles en une ligne, qui est la manifestation de Jésus. Et peu importe la quantité de ce que je partage, ça ne sera jamais assez. Et je sais aussi que ce n'est pas un sujet pour tout le monde. Peut-être que ça n'intéressera pas tout le monde. Mais malgré tout, je crois que c'est le désir du Seigneur que certaines portions, certains niveaux de ces informations soient là, au dehors, disponibles pour toute personne qui a faim. Que quelque chose ne soit pas tout un vidéo, mais quelque chose qui va pouvoir stimuler à l'intérieur d'eux un cheminement vers une haute montagne. J'espère que vous êtes intéressés. J'espère que vous faites partie de ces gens. J'espère que vous faites partie des 3, des 12. J'espère que vous êtes préparés et que vous vous êtes assis et que vous avez trouvé votre Bible et votre livre de notes, votre cahier de notes. Et j'aimerais continuer à partager encore sur la manifestation de Dieu. La gloire de Dieu. Nous sommes dans une génération que Jésus a prophétisé à son sujet, que la foi allait grandir. Nous sommes dans cette saison de personnes qui ont moins de soucis, qui se multiplient, moins de soucis pour Christ. Nous sommes dans cette saison où plusieurs personnes vont préférer le monde. Oui, nous sommes peuple de Dieu dans cette saison où ce sont les dernières heures de minuit. Et c'est là que nous voyons que l'ennemi va travailler encore le plus fort pour rendre les enfants de Dieu tièdes, les refroidir. Donc, pendant que je partage ceci avec vous, s'il vous plaît, sachez que c'est le cœur de Dieu envers nous. C'est le désir de Dieu pour nous. Je vais partager un peu plus mercredi, quand nous allons nous rassembler encore une fois. Je vais essayer de sceller, d'attacher ce que je suis en train de partager ce matin dans le sujet que nous partageons les mercredis. Je vais essayer de les relier ensemble. Donc, c'est important pour vous d'être attentifs. Dans les dernières heures de minuit, la fiancée arrive à un point, à un endroit, là où, sans une expérience personnelle
de qui est son fiancé, we are bound. nous serons sur le point d'être éparpillés. If our Si notre relation avec Dieu est basée sur des textes intellectuels ou sur des versets que nous mémorisons, alors nous sommes liés à être détruits quand l'ennemi viendra comme une vague puissante. if that which Et si cela est enseigné, more than just c'est seulement une information et non pas une expérience personnelle, peuple de Dieu, toutes les grandes eaux viendront contre vous. Vous ne serez pas ébranlés. Vous serez vraiment enracinés, un croyant enraciné. Donc, ce sujet que nous enseignons maintenant dans ce moment est le plus important que tous les autres temps, que tout enfant de Dieu dans le corps de Christ. La fiancée doit comprendre le cœur de son fiancé. Nous devons comprendre que le Seigneur Jésus n'est pas seulement intéressé à une brebis égarée, is interested mais il est intéressé à une vierge intelligente qui se prépare pour sa venue. Oui, yes cela veut dire que tout croyant must be doit être en feu pour le Seigneur. Tout croyant doit être passionné et être à la poursuite des choses de Dieu. Même ce sujet, nous devons être à la poursuite de la gloire de Dieu. now the reason Maintenant, la raison pour laquelle ceci est très lourd sur moi, c'est parce que, peuple de Dieu, of God the la poursuite de la gloire de Dieu est probablement one of the most une difficult des plus difficiles poursuites dans le royaume de Dieu. Jusqu'au point où, quelquefois, c'est même tentant de ne pas s'engager dans ce sujet in a public sur une plateforme publique just leave et de laisser ces rencontres-là seulement pour ceux qui sont vraiment désespérés de le rencontrer. but I believe Mais je crois que le Saint-Esprit veut que nous gérons ce sujet et que probablement plus de personnes vont devenir attirées à poursuivre Dieu. Le mercredi passé, je vous ai enseigné les 3 niveaux de chercher Dieu. C'était dans Psaume 105, je crois. Et ça commençait à dire de chercher le Seigneur. Je vous ai enseigné ceci pour rechercher vraiment la pensée de Dieu. second Le deuxième était de chercher la force de Dieu. S'il vous plaît, dites-moi que vous vous souvenez. Mhm. Et le troisième, il y avait a very une invitation très intime à chercher son visage. Donc, don't just go by n'allez pas seulement à chercher sa volonté. wanting to know Il faut connaître sa force. strength refers to La force équivaut à la résolution des problèmes. Et si on dit d'aller un peu plus loin, cherchons son visage, qui il est, pour que le roi de gloire qu'il est, just for juste pour qui il est, à notre âme. Il est l'amoureux de notre âme. La poursuite de la gloire de Dieu. and you see Et vous verrez que Moïse Moses a crié en disant « Montre-moi ta gloire, montre-moi ton visage. what is the Lord Jesus Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut pour nous? Quel est son désir? » Il est important pour nous de savoir quel est son désir, qu'est-ce qu'il veut. Si vous tournez avec moi dans le livre de Jean 17, very c'est un
chapitre très spécial que je vous encourage cette semaine à étudier. Étudiez ce chapitre. Vous trouverez beaucoup de choses. Vous verrez le cœur de Jésus. Et c'est une prière du Seigneur Jésus. Et il prie spécifiquement pour un groupe, pas pour tout le monde. Mais il est très critique pour nous de le comprendre. Vous verrez que le Seigneur dira que c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, au verset 9. Donc, il prie pour ceux qui ont été donnés. Retournons à ce que nous disons. Restez sur cette focalisation. Qu'est-ce qui m'a été donné? Je ne suis pas responsable de toutes les autres personnes. Et il continue à dire au verset 12, « Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. » Donc il dit que il y a eu un qui n'a pas été responsable. Lui, il va choisir la part de la perdition. Mais pour toutes les autres personnes, j'ai prié et j'ai gardé en ton nom. Et il continue à dire, à partager son cœur pour eux. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans le verset 20, encore Jean 17, 20. J'aurais aimé aller ligne par ligne dans ce verset, mais pour le sujet que nous sommes en train de lire, le verset 20 dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc Jésus ne priait pas seulement pour ses 11 disciples. Il priait aussi pour ceux qui vont écouter les paroles de ces 11 personnes. Jésus est en train d'honorer la parole qu'il va mettre dans la bouche de ces 11 personnes. Et il dit que peu importe qui écoute ces 11-là, je prie aussi pour eux. Pouvez-vous imaginer? Il y aurait eu des gens qui auraient dit, « Ah, tu n'es pas Jésus. Pourquoi je devrais t'écouter? » Et cette prière est pour ces personnes-là qui vont écouter la parole de ce qu'il a envoyé. Dans le 21, il dit, « Afin que tout soit un. » Maintenant, ça parle des 11 disciples et de ceux qui vont entendre cette parole. Peuple de Dieu, ça vous inclut, vous et moi. Oui, qu'ils soient tous un, verset 21. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soit en un, en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ça ne dit pas que je vais leur donner la gloire. Il dit que la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc le Seigneur Jésus dit, j'ai déjà donné, je leur ai donné ma gloire. Oui. Dans le verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La clé ici est que le Seigneur Jésus est en train de dire que la gloire leur est déjà donnée. Et malgré tout, à plusieurs moments, nous touchons à peine cette pleine capacité de gloire et de grâce. Pas de la façon que nous serions supposés de le faire. Voilà pourquoi je dis que
Ce sermon est très important parce que l'Église peut aller et continuer religieusement, chercher Dieu, faire les choses d'habitude, faire le dimanche, le mercredi, l'offrande, chanter, faire toutes les choses que les chrétiens doivent faire. Il y a plusieurs facteurs qui ont empêché un enfant de Dieu qui est aimé par Dieu, qui est quand même lavé par le sang de l'agneau. Peut-être que cet individu va quand même au ciel, mais il ne va pas nécessairement expérimenter la grâce de Dieu étant sur la terre. Et ça, c'est quelque chose qui devrait vous déranger. Et voilà pourquoi, si vous avez vu mon hésitation, vous vous demanderez, est-ce que c'est un sujet qui vaut la peine de pousser et d'aller plus loin? Mais je veux quand même faire sortir encore des choses avec la grâce du Seigneur. Que ceci qui vous arrive maintenant, ce message, qu'il soit un grain, qui puisse commencer à vous aider à la poursuite dans un grand cheminement avec le Seigneur. Je ne peux m'empêcher que d'observer que la parole du Seigneur Jésus n'est pas sortie pour tous les pasteurs ou pour les anges de ces églises. Mais Dieu a choisi un homme. Un homme a été choisi parce qu'il avait été retrouvé disponible, isolé de toute autre distraction. Que ces trois-là, qui étaient disponibles aussi à répondre à l'invitation de Jésus d'aller à la haute montagne et de voir ce que les autres disciples n'avaient pas vu. Donc j'espère que vous comprenez le poids de l'invitation qui vous vient maintenant ce matin. Donc quand vous verrez ces quelques-uns-là qui ont été choisis, ça ne sera pas bien pour nous de conclure que la gloire de Dieu est seulement pour certains. Non. Mais ça a été touché par quelques-uns. Souvenez-vous des paroles de Jésus qui a dit « Je leur ai donné ma gloire ». Ouvrons ensemble les Écritures dans Ésaïe 6, verset 3. Ésaïe 6, verset 3. Qui dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Ceci est le témoignage des séraphins qui ont couvert leur visage avec leurs ailes, leurs deux ailes, et qui avaient deux autres qui avaient couvert les pieds, et deux autres qui ont volé pour se tenir devant le Dieu. Et là, c'est un témoignage de cet endroit élevé, céleste, cet endroit de gloire, cette source de gloire. Ils ont témoigné. Pendant qu'ils couvraient leur visage, ils se tenaient devant le roi de gloire. Maintenant, leur identité n'avait plus d'importance. Leur identité est maintenant la réflexion du roi de gloire. Ils ont couvert les pieds. Les pieds représentent de là où vous venez. Ça représente votre passé. Ça représente les endroits où vous avez été. Ils ont couvert cela. Représentant la propreté. Ils se sont couverts devant le roi de gloire.
et avec 2 autres, ils ont volé pour se tenir devant le roi de gloire. Donc, nous voyons une dynamique intéressante. Le visage est couvert. Le passé est couvert. Comment quelqu'un peut venir à ce niveau de pureté? La semaine passée, je vous ai donné encore un indice. Je vous ai dit qu'il y a un endroit en Christ que un peut se cacher dans la crevasse d'un rocher, d'un roc. De cet endroit, Moïse a vu la gloire. Et là, voici les séraphins qui se cachent. Vous et moi, nous faisons la même chose au travers du sang de l'agneau. Quand le Père regarde vers nous, il ne nous voit pas, peuple de Dieu. Ce qu'il voit, c'est le sang du Fils de Dieu qui nous couvre, le sang de l'agneau qui nous rend purs. Et c'est l'accuseur des frères qui apporte l'accusation envers les enfants de Dieu. Mais le Père voit la grâce et la miséricorde tout partout autour de vous. Il voit le sang de son Fils Jésus sur vous. Et ça seulement nous qualifie pour avoir accès de toucher la gloire de Dieu. Et malgré tout, quelquefois, ce qui nous empêche de rentrer dans ce niveau, c'est notre manque de compréhension, à savoir comment ça fonctionne. Notre manque de conscience de la gloire de Dieu qui nous environne. Elle nous limite. Elle nous empêche de toucher la plénitude de la grâce de Dieu qui est disponible pour les enfants de Dieu en ce temps. Maintenant, ces séraphins qui se tiennent devant le saint et le glorieux Dieu, ils ont un témoignage. Et ce témoignage est ici dans Ésaïe 6.3. Il criait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Wow. Toute la terre est pleine, remplie de sa gloire. Il ne parle pas des cieux qui est rempli de sa gloire. Il parle de toute la terre être remplie de sa gloire. Si ce que les séraphins sont en train de dire que c'est vrai, pourquoi alors? Pourquoi seulement Ésaïe est en train de le voir? Pourquoi seulement Ézéchiel est en train de le voir? Pourquoi que Ézéchiel, qui est assis avec les anciens, personne d'autre ne peut le voir ni expérimenter ce que Ézéchiel voit? Si la terre est pleine de sa gloire, pourquoi les amis n'expérimentent pas ce genre de gloire que nous expérimentons? Pourquoi que les messagers, les anges des églises ne sont pas en train de voir ce que Jean est privilégié à voir? Si vous êtes trop prompt, trop rapide à conclure et à retirer cette importance, alors vous vous souviendrez de Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Il n'était pas comme le Jean, le bien-aimé de Jésus. Pierre était celui qui avait la vie spirituelle la plus chambranlante. Un jour, il était un homme de foi marchant sur l'eau, et à un autre moment, il était en train de sombrer dans l'eau, de couler. Un jour, il dit « Jésus, avant que quelque chose t'arrive, nous donnerons notre vie pour toi. » Et un autre jour, devant une petite fille, il est en train de renier son maître.
Il était un croyant vraiment chambranlant. Mais malgré tout, Pierre a été privilégié à être parmi les 3 qui ont vu la transfiguration et expérimenté la gloire et entendu la voix résonnant. Et pas seulement ça, ils ont vu Moïse et Élie sur la montagne. Donc la qualification n'était pas leur perfection. Ça devait être quelque chose de plus, peuple de Dieu. Et voilà pourquoi nous ne devons pas être prêts, rapides, à rejeter cette invitation qui nous vient présentement au travers de cette vidéo. Il ne faut pas la rejeter. Parce que c'est pour des personnes spéciales. Notre Dieu a spécifié, a donné à des personnes qui se sentent des fois comme n'importe qui des privilèges. Comme j'ai partagé la semaine passée, même en sachant que Salomon allait le décevoir, même après avoir su le futur, Dieu est tellement miséricordieux de leur donner quand même l'opportunité basée sur leur dédication pour lui. Être rempli de sa gloire. Que quelqu'un demande au Seigneur, je veux comprendre comment toucher ta gloire pendant que je suis encore sur cette terre. Allez-y. Élevez la voix vers lui. Élevez la voix vers lui. Vous êtes dans le confort de vos maisons. Vous ne devriez pas être embarrassé de crier très fort et dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux expérimenter la gloire pendant que je suis ici sur la terre. Est-ce que vous savez que le Seigneur vous aime beaucoup pour que cette parole vous arrive aujourd'hui? C'est le Seigneur qui invite sa fiancée. Il nous invite à la haute montagne. Oui, combien d'entre nous vont comprendre et saisir cela? Est-ce que ce sera vous? Est-ce que ce sera vous? Oui. Parlez-lui, peuple de Dieu. Parlez-lui. S'il vous plaît, allez avec moi. Tournons dans le livre d'Habacuc. Je veux vous montrer quelque chose. Chapitre 2, verset 14. Habacuc 2, verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Dans ce verset, nous voyons une entrée pour toucher le royaume de la gloire. Ça explique comment la terre sera remplie avec la connaissance, avec la gloire de Dieu. Donc, ça ne parle pas seulement de la gloire de Dieu. Très peu de personnes auront la connaissance de la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, est-ce que vous vous souvenez de ce moment quand Saül a eu une rencontre avec le Seigneur? Il y a une grande lumière qui est tombée sur lui et il est tombé. Et les gens autour de lui tremblaient parce qu'ils voyaient cette grande lumière.
mais ils n'ont pas entendu ce que Saül entendait, Saul. Immédiatement, quand il a été pris dans cette lumière, il a eu accès à entendre sur une autre fréquence. Il a été attiré dans un autre niveau et il a commencé à converser avec cette lumière. Saul, Saul de Tarse. Et maintenant, pendant que je parle, que cela commence aussi dans votre maison, dans le nom puissant de Jésus. Qu'il y ait la lumière dans votre maison. Que la lumière de Jésus éclaire votre esprit et l'envahisse. Oui, 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 oui. C'est en train d'arriver, c'est en train d'arriver. La présence de Dieu est ici. Et les autres ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Parce que ça ne leur était pas donné à eux. C'était pas donné à eux. Pour qu'ils puissent le savoir. Ça ne leur était pas donné pour comprendre. Non, peuple de Dieu. C'est la même chose. Quand Jésus dit, je leur ai donné la gloire. Et malgré tout, nous marchons sans puissance, sans compréhension des prodiges et de la grâce du Seigneur. Nous n'avons aucune compréhension des visions. Nous n'avons pas de compréhension comment marchent les dons, comment ça fonctionne. Et nous devenons un groupe de chrétiens très, très faibles. Oui, je crois que ceci est en train de changer avec vous. Oui, recevez-le par la foi. C'est en train de changer avec votre famille. Je crois que nos enfants vont fonctionner avec compréhension de la gloire. Cette connaissance de la gloire. Oui. Quelquefois, j'ai observé comment nous simplifions les choses de Dieu. J'ai vu plusieurs fois, encore et encore, le corps de Christ. Nous avons besoin de simplifier les choses de Dieu. Et c'est ce que nous essayons de faire au travers de ce vidéo. Nous essayons de simplifier les choses. La gloire de Dieu. Mais il y a un danger à trop simplifier les choses de Dieu. Il est important de briser, de casser un peu, de comprendre comment le prophétique arrive. Mais juste parce que c'est disponible, quelquefois, nous avons tendance à trop le simplifier. Et nous essayons de confondre le don d'un prophète avec son ministère. Quelqu'un qui sera avec le don va commencer à dépasser celui qui a le ministère et vous verrez plein de sortes de confusion et de l'arrogance et de la fierté qui va prendre le dessus au travers des individus. Et l'ennemi va complètement corrompre tout le monde à cause du manque de connaissances. Donc, même quand je partage ces paroles, je fais très attention de ne pas partager trop de choses et à trop simplifier les choses. Sur une plateforme publique comme celle-ci. Oui. J'espère que vous comprendrez. J'espère que vous comprenez. Mais comme j'ai dit, c'est le début d'un cheminement. C'est une invitation. J'espère que il y a quelque chose qui prend naissance dans votre esprit. Un désir. C'est mon désir que cette parole vous provoque à avoir un désir, comme Moïse a eu un désir. Seigneur, je veux toucher plus les choses de Dieu. Je ne veux pas être un chrétien de nom. Je veux expérimenter les choses de Dieu sur cette terre.
Ce genre d'église, il n'y en a pas beaucoup. Et je prie vraiment que vous en ferez partie. Que vous serez vraiment réveillés au désir pour dire, Seigneur, je veux rentrer dans cette connaissance. Je veux rentrer dans cette compréhension de la gloire de Dieu, qui est déjà la mienne. Comment, Seigneur? Comment rentrer dans cette fréquence? Comment protéger cette fréquence? Comment être connecté au Seigneur et encore faire partie de ce monde, être dans ce monde et ne pas arrêter d'être une bénédiction dans ce monde? Comment marcher avec Dieu? Que la Bible dit qu'Enoch a marché avec Dieu. Et il continue à dire, il a eu des enfants. Oui. Donc vous pouvez marcher avec Dieu et quand même continuer à faire ce que vous devez faire sur cette terre. J'espère que je n'ai pas besoin d'expliquer cela. Vous pouvez quand même marcher dans la gloire de Dieu et être quand même une bénédiction sur cette terre. Il y a des gens qui comprennent que marcher avec Dieu, c'est s'isoler de toutes choses de cette terre. Vous ne voulez pas être tellement spirituel que vous ne servez à rien. Vous arrivez à un point de comprendre le niveau, un équilibre. Comment maintenir la présence de Dieu? Certains d'entre vous, pendant que vous regardez ces vidéos, vous pouvez expérimenter la présence de Dieu et être transféré même au travers de ces vidéos, de cet écran. Certains d'entre vous, vous expérimentez déjà la présence de Dieu dans votre corps physique maintenant. Oui. Oui, oui, oui. Mais avez-vous remarqué que après un petit moment, quelquefois après 1 heure que ce vidéo est terminé, ou peut-être le lendemain, quelquefois, quelques jours plus tard, vous commencez à retourner à votre façon habituelle, dans la normalité. Pourquoi cela? Vous devez localiser cela et investiguer, chercher, analyser, essayer de vous comprendre à l'intérieur. À quel moment suis-je sorti de cette belle présence de Dieu qui remplissait ma maison? Comment je me suis détachée de cela? Comment continuer à faire partie de ce monde et malgré tout ne pas être déconnecté de ce haut niveau avec Dieu? J'espère que le Seigneur vous provoque aujourd'hui, qu'il vous pique à aller après cette gloire qui est disponible. Peuple de Dieu, oui, cherchez-le pendant qu'il se trouve. C'est votre moment. La semaine prochaine, je vais vous montrer un peu plus comment la faveur de Dieu va causer sa proximité près de nous et comment toucher cette proximité dans la manifestation de sa présence. Comment y toucher. Mais cette semaine, s'il vous plaît, allez-vous le poursuivre? Allez-vous vous focaliser, vous concentrer? Allez-vous crier cette semaine? Allez-vous le chercher comme jamais auparavant cette semaine? Allez-vous vous consacrer comme jamais auparavant cette semaine? Allez-vous mourir à votre chair comme jamais auparavant cette semaine? Allez-vous dire non aux choses de la chair cette semaine? Allez-vous faire la paix avec votre conjoint comme jamais auparavant? Allez-vous vous humilier encore plus cette semaine? Cette semaine, préparez-vous. Le Seigneur désire vous visiter.
Et ceci est votre invitation. Jusqu'à ce que je vous revoie encore, demeurez sous la main puissante de Dieu. Que Dieu vous bénisse.